Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des aventuriers de la mer de Robin Hobb. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur l'Assassin Royal, je vous conseille d'aller la voir. Je ne vais pas spoiler l'Assassin Royal puisqu'il ne s'agit pas de la même saga. Cependant, l'Assassin Royal, le premier cycle en tout cas, se passe avant les aventuriers de la mer, donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Je vous mets la vidéo dans le petit i et en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Les aventuriers de la mer, c'est une saga dont j'avais beaucoup entendu parler parce que on m'en a dit énormément de bien. Si vous aimez les pirates, les marchands, les bateaux de marchands, vous savez, dans les espèces de baies un peu comme on voit dans la Pirate des Caraïbes ou ce genre de choses, vraiment les aventuriers de la mer sont faits pour vous. C'est une super saga qui se passe dans le même univers que l'Assassin Royal. On est dans le même espace géographique, éloigné quand même des Six Duchés, mais on est dans le même monde. Il y a des échos d'ailleurs à la première saga, et ça vaut vraiment le coup de lire avant, parce que déjà, il y a quelques petits indices glissés, je n'en parlerai pas plus, moi je pense qu'on n'en entendra pas parler avant la suite, mais voilà, j'ai adoré. Donc, les aventuriers de la mer, il y a 3 intégrales en français, 3 intégrales qui correspondent aux 3 tomes VO, et ces 3 intégrales en français ont été découpées en 12 tomes, je crois, dans des petits poches j'ai lu. Encore une fois, moi je vous recommande ces intégrales-là qui correspondent au découpage original, et en plus qui sont très belles. Voilà, ça c'est un argument sympa. Elles sont très très belles. C'est des couvertures de Marc Simonetti, donc c'est aussi l'illustrateur de Game of Thrones par exemple, ou de certains Terry Pratchett. Enfin voilà, et des couvertures du Nom du Vent. Donc à partir de là, Marc Simonetti pour Robin Hobb, c'est parfait. Donc dans Les Aventuriers de la Mer, on va suivre le personnage. Il y a plusieurs personnages, mais on va surtout suivre Althea Weststreet, qui est une jeune femme qui adore voyager en bateau. Son père a une vive nef et elle adore voyager avec son père en bateau. Son père va bientôt mourir en gros, et donc avec lui est censé être animé le bateau, puisque dans ce monde il y a certains types de bateaux, donc les vive nefs, qui, après plusieurs générations, une fois que la dette entre guillemets est remplie, la vive nef s'anime et la figure de proue, donc qui est à l'avant du bateau, devient vivante, en tout cas devient animée. Voilà, donc on en est à ce moment-là de l'histoire. Althea espère prendre la suite, la relève du bateau, sauf que ça va pas se passer comme ça, et les histoires familiales vont faire que elle va devoir se battre vraiment difficilement pour espérer atteindre son objectif. C'est vraiment une très longue épopée, c'est vraiment une très longue histoire. Il y a 3 tomes de de 1000 pages, c'est une aventure de fou. On va suivre des personnages qui vont évoluer, qu'on va d'abord détester vraiment très profondément et qu'on va ensuite beaucoup apprécier. Robin Hobb est très très forte pour nous faire changer d'avis sur certains personnages, et voilà, ça prend son temps. Comme dans l'Assassin Royal, on vogue au gré des vagues et on suit un petit peu l'histoire. Comme dans l'Assassin Royal, il y a toujours un truc qui va de plus en plus mal, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, et c'est vraiment passionnant. J'ai appris tout un tas de vocabulaire sur le bateau et sur la navigation, sans déconner, c'est vraiment hyper intéressant à ce niveau-là. Et puis ça creuse un petit peu des thèmes qu'on avait dans l'Assassin Royal qu'on n'avait pas encore plus développés. J'en dis pas plus, mais je pense notamment aux anciens. Voilà, si ça vous parle. Et puis cette histoire de bateau est vraiment formidable. Moi c'est un système de magie que j'aime beaucoup. Déjà dans l'Assassin Royal, j'adorais les systèmes de magie, donc l'art et le vif. Ici on est vraiment autour des vives nefs, on en parle un peu sur ça. Et puis il y a des personnages très intéressants qui vont entourer Althea. Il y a déjà toute sa famille qu'on va suivre et qu'on va continuer à voir. C'est vraiment un roman où les femmes sont fascinantes. On va suivre plusieurs femmes. Déjà, on va suivre Althea, on va suivre les femmes de sa famille, on va suivre sa mère, on va suivre sa sœur, on va suivre sa nièce. On va aussi suivre Ambre, qui est un personnage génial, qui est vraiment très bien, qui est vraiment, très pertinente pour l'histoire, et qui je pense, regorge de plein de secrets dont j'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment une très bonne histoire, donc qui se lit avant, parce que le second cycle se passe plus tard. Et voilà, il y a vraiment une espèce d'entre-deux pour suivre la ligne
chronologique de l'histoire. C'est difficile à parler quand même aujourd'hui. C'est ma 4e vidéo que je tourne ce dimanche, donc voilà. Ce que j'aime beaucoup avec cette histoire, c'est qu'on est vraiment dans une espèce de fibre Pirates des Caraïbes, avec pas autant d'humour ou d'éléments absurdes, mais on est vraiment dans ce médiéval pirate, donc avec les costumes traditionnels, avec vous savez, cette espèce d'humidité, de chaleur, il fait lourd, il y a des orages, il y a les vagues qui tambourinent contre le bateau, il y a les difficultés de vivre en mer, c'est pas toujours très drôle. Et en même temps, il y a un côté un peu fantasmé de la piraterie et des bateaux marchands qui est vraiment très présente dans l'histoire. Et donc c'est vraiment un roman parfait si vous souhaitez de l'évasion et des thèmes intéressants en fantasy. Voilà, je ne voulais pas partager mon avis sur la suite de l'Assassin Royal avant de vous avoir fait un rapide avis sur les Aventuriers de la Mer. Ça me paraissait important de vous le présenter en vidéo, sachant que je l'ai lu ce printemps, donc je ne vais pas le présenter dans les favoris de l'été, mais c'est un énorme coup de cœur pour moi cette année et il me paraissait essentiel de vous le présenter avant de vous présenter la suite de l'Assassin Royal. Donc voilà, vous avez été plusieurs à me demander mon avis sur les Aventuriers de la Mer, puisque j'en avais parlé sur Instagram. Donc c'est chose faite, j'espère que ça vous aura intéressé. Pour résumer, une bonne suite à l'Assassin Royal. Je vous conseille vraiment de lire l'Assassin Royal, le premier cycle avant, parce que je pense que vous apprécierez d'autant plus. C'est très bien écrit, c'est très visuel, et c'est un voyage magnifique, voilà. Et puis si vous avez une nostalgie de Pirates des Caraïbes ou une envie de partir en mer sur un bateau pirate et d'affronter 1000 dangers, et ben ça c'est fait pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je partage vraiment mes avis au jour le jour et parfois j'ai eu du mal à faire des vidéos YouTube ces derniers temps, mais au moins je vous tiens à jour de mes lectures sur Instagram. Donc je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos également. Je vous remercie d'être là et de me continuer à me filmer, ça fait très plaisir, je suis hyper contente d'avoir repris les vidéos pour ça, ça m'avait vraiment manqué. Et voilà, j'espère revenir très très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup et surtout faites de belles lectures, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!